Ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va essayer de rentrer en contact avec entité, s'il y a une entité. Si cette personne claque vraiment la porte... Oh putain, elle va me décrocher, là. Je vais faire une crise cardiaque ici. Culé, la porte, elle est à nouveau claquée, ça m'a surpris sa mère. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte de nouveau? Putain le pod. Vous l'entendez? Waouh. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une maison. Je suis au premier étage à l'instant. Je vais vous faire visiter le premier étage et le rez-de-chaussée. J'ai découvert cette maison dernièrement. Alors, j'ai vu qu'il y avait des matelas, des couvertures, des choses comme ça. Donc pour l'instant, j'ai croisé personne. J'ai fait le tour de la maison, il n'y a personne pour l'instant. Je me suis annoncé pour ne pas faire de mauvaises rencontres ou quoi que ce soit. Ce sera avec plaisir que je parlerai avec les gens qui squattent ici, si réellement il y a du monde. Pour l'instant, il n'y a personne, donc j'ai l'impression d'ennuyer personne, donc je vais faire mon investigation. Là, ce qui est marrant, c'est que je me trouve dans la pièce la plus propre. Je vous montrerai tout à l'heure quand on fera le tour. Mais je me trouve dans la pièce la plus propre. Alors aujourd'hui, j'ai emmené deux caméras, une caméra de surveillance, un pod, je vais me servir de mon pod que j'ai réparé dernièrement, et de la Ghost Box que je vous ai dit la dernière fois dans l'épisode de la chapelle souterraine où j'avais dit que j'étais en train de fabriquer une Ghost Box. Et elle est presque terminée. Je vais vous la montrer puis je vais vous expliquer ce que je vais rajouter dessus, etc. Ok. Donc vous la voyez, elle est, comme je vous dis, voilà, vous connaissez le principe de la Ghost Box. Donc ici, alors je suis dans le noir, là, je me guide dans le noir à la lumière du night shot. J'ai un préampli, un reverb. Là, il va avoir un sélecteur de bruit blanc, bruit marron et bruit rose. Et il va avoir le fameux Ovilus que vous avez vu la dernière fois. Vous savez, ce système d'Ovilus que vous avez vu la dernière fois dans la première enquête que j'avais fait dans la chapelle souterraine. Il sera beaucoup plus stable. Donc là, quand ça vibre, ça m'indique qu'une entité est plus proche de la Terre. Et c'était un prototype, j'ai réussi à le finir ce prototype et donc je vais l'installer ici. Et donc voilà, donc là il manque les boutons, machin, etc. Ici il va y avoir un trou où je vais installer, vous voyez, c'est vraiment... Pour l'instant tout est démonté à l'intérieur, encore il n'y a que la Ghost Box qui fonctionne en elle-même.
C'est une ghost box non linéaire, on scanne non linéaire, donc je préfère travailler avec celle-ci. Et à l'intérieur, je vais faire une caisse où je vais installer un cristal de roche avec des lumières, des choses comme ça, comme j'aime travailler. Tout simplement. Voilà. Donc là, on a 2 voltmètres. Il y aura un voltmètre pour sentir les présences d'entités, puis un autre voltmètre que je n'ai pas encore fait fonctionner, puisqu'il servira pour mon principe d'Ovilus que j'ai fabriqué dernièrement. Voilà, vous avez une enceinte et une deuxième enceinte en dessous. Hop, je vous montre. Voilà. Donc là, je vous dis, c'est vraiment... il n'est pas fini du tout. Il manque des caches, il manque les boutons, il manque tout, la décoration, la plaque derrière. J'ai voulu l'emmener ici parce que ça me manque de faire des sessions Ghost Box et j'avais vraiment envie de faire. Une session de Ghost Box. Donc voilà, donc j'en ai profité pour l'emmener ici et la tester dans cette maison ce soir. Donc et on va voir ce qu'on va faire. Voilà, si j'entends du bruit, je me présente. Je suis David. N'ayez pas peur. Bon, comment on fait? Est-ce qu'on fait la session de Ghost Box tout de suite? Non, on fait les présentations du lieu. Et je vous présente le lieu. Donc là, on est dans une première pièce. Il y a pas mal de poussière. J'aurais dû mettre un masque. Et curieusement, c'est la pièce la plus propre. On voit que des gens ont défoncé la porte. Là, vous avez un balcon. Là, c'est un couloir. Je vous ai dit qu'on était au rez-de-chaussée. Et en haut, il y a un grenier. Les fameux matelas que je vous disais, un matelas là, enfin, un sommier. Et là, il y a un matelas avec une couverture. Donc, voilà, j'aimerais pas déranger la personne qui squatte ici. Si réellement il y avait une personne qui venait ce soir, qui soit dérangée par moi. J'ai entendu un bruit à l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Qui venait ce soir, qui soit dérangé par moi. J'ai entendu un bruit à l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? C'est David. J'espère que ça l'a enregistré, j'ai entendu un bruit. Est-ce que vous m'entendez? Il y a du feu qui a été fait et je vous montrerai dans une prochaine investigation le grenier. Donc voilà, donc là il y a sûrement quelqu'un qui dort ici. J'espère que ce soir, s'il vient, qu'il n'ait pas peur de rentrer et qu'il aille se coucher sans problème. Moi je partirai, je le dérangerai pas. Je veux pas embêter les gens, quoi. Même s'ils squattent ici. Je veux pas les déranger. Là c'est une deuxième pièce. Alors je vois beaucoup de canettes de bière cassées, de bouteilles de bière cassées. Là vous avez une salle de bain. Voilà. Les anciennes cabines de douche là. Il y a énormément de poussière là, j'ai du mal à respirer. Voilà. Et donc là on va aller au rez-de-chaussée. Je vous montre ça. Ouais, c'est David, vous êtes là? Donc là vous avez un toilette. Vous m'entendez me présenter à chaque fois. Alors déjà je me présente avant tout pour les entités du lieu, parce que je rentre quand même chez eux, en quelque sorte. Et je me présente aussi assez régulièrement si vraiment
ce squatter arrivait et qu'il soit pas surpris, qu'il n'y ait pas un excès de violence de sa part, ou bien qu'il se sauve le pauvre et qu'il aille dormir ailleurs. Enfin, je veux pas l'embêter non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère qu'il dorme en haut dans ses couvertures au chaud et que je le chasse pas, et puis qu'il n'y ait pas de bagarre ou quoi que ce soit non plus. Donc je me présente à chaque fois quand je descends, mais j'ai fait le tour du lieu, il n'y a personne pour l'instant, mais il pourrait rentrer entre temps, donc on verra. Énormément de poussière. Je vois un gourdin là-haut, là. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont fait les idiots là-dedans, qui ont fait les cons. Parce que cette maison, on m'a dit que cette maison, il y avait des jeunes à côté, il y avait une autre maison où ils avaient fait carrément une fête dedans. Ça, je vous la montrerai la prochaine fois, l'autre maison. Donc là, on a une autre pièce. Il y a un signe curieux. Alors je vais vous mettre en lumière normale, en lumière blanche. Enfin, en lumière blanche, je ne sais même plus parler, quoi. Et j'aimerais que vous distinguiez le signe qu'il y a. Et il y a des initiales. Vous me direz à quoi ça vous fait penser. Voilà, je vous montre le signe qui a été gravé au mur. Et vous me direz à quoi ça vous fait penser. Alors, attendez, il faut que je remette en night shot. Alors, petite sensation, depuis tout à l'heure, j'ai une odeur en fait, une odeur de... Je sais pas, j'appellerais ça biscuit, quoi. Une odeur de biscuit, c'est débile ce que je vous dis, mais j'ai une odeur de biscuit qui me suit. Vous allez me prendre pour un dingue, une odeur de biscuit, David, voyons. Non, ça me fait penser à une odeur de biscuit en fait. En haut il y avait cette odeur, et ici il y avait cette odeur-là. Je sais pas, c'est peut-être le gars qui squatte ici, qui a une forte odeur de biscuit, je sais pas. Enfin bref, voilà quoi. Il y a une odeur de biscuit, tout simplement. Alors est-ce que c'est une entité qui a cette odeur-là? J'en sais rien. Alors là, c'est la porte de devant, là, donc je vais éviter de m'en montrer dehors. Là, on a une porte d'entrée. Ah, c'est rempli de poussière. Et là, on se retrouve dans la pièce où je suis rentré tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, vous voyez, comme je vous dis, il y a du tabac. Il y a des bouteilles qui traînent un peu partout. Donc voilà. Je notais parce que j'ai cru entendre du bruit. Mais je pense pas. Je vous emmène dans la cuisine. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été piquées. Voilà quoi. Bon voilà les vieux lavabos, machin, la vieille gazinière à gaz. Ah non, ça c'est pas une gazinière à gaz. Si, c'est une gazinière à gaz je crois. Non, à poêle, à bois. Donc voilà, on va se mettre en place. On va faire une petite session de Ghost Box au début. Et après, on va placer une caméra de surveillance. Je sais pas, je vais voir. Où je fais la session de Ghost Box? J'en sais rien, on va voir ça. Ok.
On va commencer par le bas. Et je me sens de faire une session Ghost Box ici. Alors, premier ressenti dans cette pièce, j'ai l'impression que c'est un bureau en fait. Il n'y a rien qui fait penser à un bureau, mais les ressentis en fait, le ressenti spirituel en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est un bureau. Après, il y a une penderie, donc ça pouvait être une chambre, je vous montre. Il y a une penderie, donc je me trompe peut-être, ça pouvait être une chambre. Après, rien n'empêche qu'on peut aménager une chambre en bureau, mais j'ai eu ce ressenti comme quoi c'était une chambre, un bureau. Allez, on va chercher la Ghost Box. Ah, j'ai entendu encore ce bruit, quoi. Ah, j'ai entendu encore ce bruit, quoi. Pour vous expliquer, j'entends le bruit. Je sais pas si on entendra la caméra. S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à venir me voir. Hein. N'ayez pas peur. Je suis pas là pour m'embrouiller. Au contraire, j'échangerai volontiers avec vous, je parlerai. Et moi, c'est David. Voilà, faut pas avoir peur. Et je vous laisserai tranquille, je vous laisserai aller dormir ici si vous vivez ici. Ça m'embêterait vraiment qu'il soit gêné et qu'il n'ose pas rentrer à cause de moi. Voilà. Alors, je me retourne, j'ai cru voir une lueur blanche ici. Mais peut-être nous sommes dans une ville, donc il y a des reflets tout simplement de feux de voiture, donc c'était peut-être ça. C'est moi avec ma bouche. C'est pas un fantôme. Ok. Bon, on va se faire cette petite session de Ghost Box. Il ne faut pas faire trop de bruit quand même. Parce qu'il y a beaucoup de carreaux cassés et on pourrait m'entendre de l'extérieur de la rue. J'aurais voulu vous voyez la Ghost Box, donc je vais peut-être la mettre en... On va mettre là dans le coin. Ici.
tester cette petite Ghost Box. Je vous reprends juste le temps de placer la caméra sur un trépied. Alors là, on se retrouve pour une session de Ghost Box. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas terminée. Il manque plein de petits matos dessus, mais on va la tester. J'avais envie de la tester ce soir. Si je suis là ce soir, c'était surtout pour venir la tester. Voilà. Allez hop. Et ben là, on est pas mal, ça enregistre, c'est parti. Alors, avant de foutre le son, on va pas s'entendre, dessus là, vous voyez pas, mais il y a un voltmètre. Il y aura un deuxième voltmètre par la suite, mais je vous expliquerai, c'est pour le virus. Le voltmètre vous indique la tension des batteries à l'intérieur. Là, c'est à 9,2 et en fait, si d'un seul coup vous avez une baisse de tension importante, ça veut dire qu'une entité est en train de puiser l'énergie de la Ghost Box en elle-même. Voilà, donc c'est intéressant, c'est pour ça que je travaille avec ça. Et le voltmètre, il est branché d'une façon différente qu'un voltmètre traditionnel. Alors certaines personnes me disent comment peux-tu brancher différemment? Bah, réfléchis en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est voilà. Cette Ghost Box, je suis obligé d'éteindre parce que ça fait trop de bruit. Sur cette Ghost Box en fait, j'ai mis aussi un bouton qui isole totalement, c'est-à-dire que si j'appuie sur ce bouton, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous le voyez, ici, et ben ça va créer un genre de cage de Faraday au niveau de la réception de l'antenne. Donc ça veut dire que si vous captez trop de radio et que c'est chiant, et ben bip, vous coupez. Et en fait, ça vous crée un genre de cage de Faraday, en fait, qui va vous empêcher de capter trop de radio, et même pas du tout de radio, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, je remets le son, je vais essayer de baisser, parce que c'est un peu fort. Tout est à fond. Alors j'espère que le son pour vous est bon. Vous entendez bien? Bon. Ok. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Alors je pense. Alors, je veux pas dire bêtise, mais je crois que ça m'a dit tu casses les couilles. Qu'est-ce qu'il raconte? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Vous pouvez répéter? J'étais juste derrière une grosse toile. Je vais baisser le volume. J'ai trop de son, de ouf. Quelle violence entre sur. Quelle violence.
Quelle violence, madame? De temps. Toute entité. J'invite toute entité. Dites-moi. Dites-moi. Parlez par le biais de la boîte, là, ce trou-là. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Ça vient de dire David dans la ghost box. Je viens d'éteindre la ghost box. J'ai entendu du bruit là. On va voir. Il n'y a qu'une entrée normalement. Et j'ai fouillé dans toute la maison, il n'y avait personne. Et l'entrée se trouve là. Si je ne me trompe pas, il n'y a qu'une entrée. Vous avez entendu? Je sais pas, c'est peut-être moi qui a fait ce bruit là. Il y a une porte qui vient de claquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Donc là, il y a une deuxième entrée, là, mais on a entendu la porte s'ouvrir. D'ailleurs, elle est fermée à clé, je crois. Vous m'entendez? Est-ce que c'est vous qui avez fait claquer la porte? Je viens d'entendre une porte claquer. Est-ce que c'est vous? Ok, je suis en pleine session de Ghost Box et d'un seul coup on entend une porte claquer d'une violence extrême. Vous voyez même que je sursaute sur le coup. Je me lève, je prends ma caméra dans les mains qui est sur le trépied juste en face. J'éteins ma Ghost Box. Au moment où j'éteins ma Ghost Box, j'ai eu l'impression d'entendre David. Ce qui est curieux, c'est qu'on n'entend pas David. Et sur le coup, j'ai cru entendre David. J'ai essayé de réanalyser le son. À aucun moment on entend David. Alors est-ce que c'est mon esprit, est-ce que c'est mon inconscient qui a fait que j'ai capté un David? Je ne sais pas. Je m'avance vers le bruit. J'essaie de trouver le facteur du bruit en quelque sorte. Et je m'avance dans ce couloir. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse redécouvrir la suite. La porte s'est fermée. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière la porte? Je suis un ami, je ne vous veux pas d'embrouille. Ah, c'est chelou, je vais défaire ma caméra, la remettre sur l'arceau. Je coupe 5 minutes, on se retrouve quand j'ai fixé la caméra sur mon arceau. Ok, donc là on se retrouve. J'ai remis mon arceau caméra. Ma Ghost Box se trouve là, hein, vous la voyez, tac tac. Et j'ai mon trépied caméra là. Donc ouais, pour expliquer, j'ai entendu un bruit. Oh putain, c'est reparti. Oh la vache. Pourtant il n'y a pas de courant d'air, c'est un truc de malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un de physique ici, s'il vous plaît? Je suis pas là pour m'embrouiller, je voudrais juste parler avec vous. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de courant d'air. Il y a un renfoncement dans les toilettes. Je vais voir s'il y a personne qui se... Il y a quelqu'un qui se cache ici? J'ai cru entendre un bruit derrière moi.
Non, ça aurait été possible que quelqu'un se cache là, mais il n'y a personne. Ça, c'est mon sac à dos que j'ai sur le dos. J'ai cru voir quelque chose. Je vous assure que je suis plus angoissé que... Non, c'est un truc de malade. Attendez, j'enlève mon sac à dos puis je vais sortir un peu. Ok, donc, très intéressant. Il n'y a aucun courant d'air environnant. Hein. Et on se rend compte ensemble, hein, quand vous voyez bien, quand j'ouvre la porte gratte par terre, comme si elle coinçait en quelque sorte. Donc ça ne peut pas être un courant d'air qui fait claquer cette porte. Maintenant, je vais vous demander de vous munir d'un casque audio. Je vais vous faire écouter 2 PVE qui se trouvent juste après moi. Ces 2 PVE curieux, ça dit David et j'ai l'impression que ça dit Dana. La chose encore plus curieuse, c'est que le David, c'est ma propre voix. Alors que ce n'est pas moi qui parle à ce moment-là, ce n'est pas moi qui dis David à ce moment-là, dans cette scène-là. Vous la verrez quand je vous la remettrai. Et juste après, on entend une voix féminine qui dit, je pense, hein, qui dit Dana. Vous me le direz dans les commentaires, qu'est-ce que vous entendez? Alors, est-ce, premièrement, un bug de la caméra? Par exemple, j'enregistre actuellement sur un disque dur, c'est une Sony, j'enregistre sur un disque dur intégré. Est-ce que c'est un bug de la caméra qui aurait gardé mon son, un son d'une autre vidéo que je faisais à l'époque? Et quand j'ai enregistré, vous savez, quand j'ai enregistré, eh ben, ça aurait conservé ce son-là et j'aurais fait cette vidéo. C'est totalement impossible. Ça aurait pu se passer dans les vieilles caméras à l'époque, vous savez, à bande magnétique. Mais à une numérique comme ça, ce n'est pas possible. Et je me trompe peut-être, hein, à moins que c'est possible, dites-le moi dans les commentaires, mais je ne crois pas. Et deuxième solution, c'est que ça serait une entité qui aurait pris le son de ma voix, qui aurait déformé le son de ma voix pour se l'incorporer à elle, en quelque sorte, qui aurait pris ma voix et qui aurait fait ce David. Et une entité féminine qui était là et qui aurait dit Dana. Je ne sais pas. Vous allez m'aider justement sur ce coup-là et vous allez me dire ce que vous entendez dans les commentaires au casque audio et qu'est-ce que vous pensez de cette scène. Non, ça aurait été possible que quelqu'un se cache là, mais il n'y a personne. Ça, c'est mon sac à dos que j'ai sur le dos. J'ai cru voir quelque chose. Je vous assure que je suis... Attends, je ressens une angoisse de ouf, j'arrive pas à la comprendre. Même avant de partir, en fait, dans cette investigation, c'est-à-dire même avant de repartir dans cette investigation, putain, vous avez entendu? Je suis pas fou. Je fais une pause et je place le pod, donc je fais une coupure et je place la caméra. Je sais pas si je vais le mettre là, le pod. Pour l'entrée, je vais voir, je suis pas bien. Je vous assure, je vous explique après. Ok, donc j'ai allumé le pod. Une caméra se trouve là, je vais mettre le night shot à côté, je vais tout allumer. C'est parti, et nous on va se balader dans le couloir. Ok. Ok,
Ok, j'allume la caméra. Écoutez, j'allume la caméra et on fait ça, je peux pas tout faire, j'ai les mains prises. Ok, donc là j'ai branché la caméra, le pod est en marche. Il fonctionne bien. Ok. Donc là, de nouveau, on se pointe de l'autre côté, on va essayer d'entrer en contact avec cette personne ou cette entité, j'en sais rien. Est-ce que c'est le mec qui dort en haut? J'en sais rien, on va aller voir en haut justement s'il y a quelqu'un. Alors, personne n'est là. Oh, enculé. C'est quoi? J'en déduis qu'il y a un courant d'air, c'est pas possible. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte qui se trouve là? Est-ce que c'est vous qui ouvrez qui fermez la porte? Wesh, le pote qui vient de sonner. Ça sera enregistré à la caméra, de toute façon le pote il vient de sonner. Wesh. Je vais essayer un truc. Est-ce que vous pouvez vous manifester encore en... Est-ce que vous pouvez de nouveau vous manifester? Oh, le pod qui ressonne. Impressionnant, non? Comme si l'entité voulait jouer avec moi. Elle claque la porte, j'arrive sur la porte, elle fait sonner le pod, je retourne sur le pod et elle reclaque la porte. Comme si elle cherchait à s'amuser avec moi. C'est assez curieux, mais regardez le reste. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va essayer de rentrer en contact avec entité, s'il y a une entité. Si cette personne claque vraiment la porte. Oh putain. Elle va me décrocher, là. Je vais faire une crise cardiaque ici. Culé, la porte, elle est à nouveau claquée, ça m'a surpris sa mère. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte de nouveau? Putain, le pod. Vous l'entendez? Waouh. Est-ce que c'est vous qui fermez la porte? Le pot. Vous avez entendu? Est-ce que c'est vous qui fermez la porte? Pouvez-vous me répondre si c'est vous qui fermez la porte? Je suis là en ami. Oh, le pod encore. Putain. Truc de fou, quoi. C'est dingue, quand j'arrive, il coupe direct. Je vais essayer un truc. Est-ce que vous pouvez de nouveau fermer la porte si c'est vous? Fermez la porte, s'il vous plaît. Le pod qui sonne encore. Wow.
fermez la porte, s'il vous plaît, devant moi. Faites-le. Le pote qui sonne. La caméra, de toute façon, enregistre tout. Ce qui se passe sur le pod. Ok. On va laisser cette porte ouverte, on va voir si elle se referme. Je sais pas si c'est un phénomène de courant d'air. Pour moi, c'est pas un phénomène de courant d'air. En plus, il y a un écrit sur le mur. Attendez. Bernard René. C'est quoi ce délire? Thierry Lilly, le 18-10-1968. Est-ce que c'est vous, Bernard René? Est-ce que c'est vous? Oh putain. Ah, je flippe. Pouvez-vous de nouveau vous refaire sonner le pod, s'il vous plaît, comme vous l'avez fait à l'instant? Vous fermez la porte. Bernard, est-ce que c'est vous, Bernard? Le pod vient de sonner encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez, s'il vous plaît. Je suis super angoissé, mais super angoissé. Je suis très très mal. Faut que je change mes batteries. Ma caméra. Je suis très mal, je suis très angoissé. Je le sens pas, je me sens mal ici. Je sais pas, je comprends pas cette angoisse que j'ai. J'arrive pas à comprendre. Ok, donc vous avez vu, ma batterie se coupe à ce moment-là. Que se passe-t-il par la suite? Je suis dérangé. Dérangé non pas par du paranormal, non pas par une entité, je suis dérangé par des personnes physiques. Et que de mieux que des personnes physiques, carrément la gendarmerie. Des gendarmes rentrent dans cette maison. Ils rentrent par la porte où j'ai placé ma caméra de surveillance. Ils se font prendre par la caméra de surveillance. Je n'ai pas changé ma batterie sur ma caméra principale, qu'ils m'interpellent. Ils me posent la question, que faites-vous là? Je leur explique mon travail. Je leur explique que je suis en pleine vidéo et que je suis en train d'essayer de capter des sources d'ordre paranormal. Ils me rapportent une histoire très curieuse de cette maison. Ils me racontent que le couple de la maison qui vivait avant étaient des personnes âgées et avait un enfant handicapé. Handicapé mentalement. Ce couple est décédé et l'enfant aurait perdu la jouissance de la maison. Il s'est retrouvé en quelque sorte à la porte et la maison était inoccupée. Donc il venait squatter dans cette maison. Pour lui, elle était à lui, c'était acquis. Il ne voyait pas les papiers ou quoi que ce soit. Pour lui, c'était sa maison. Et beaucoup de gens essayaient de rentrer dans sa maison, donc il les faisait fuir. Et un soir de trop, une personne est venue et cet homme, cet handicapé, aurait poignardé une personne venant dans sa maison. Les gendarmes se seraient déplacés et l'auraient embarqué. Il aurait fini en psychiatrie. Cette histoire remonte à 4 ans. Et le gendarme qui me raconte ces faits-là me dit « Vous devriez faire attention parce que dans cette maison, on a un doute comme quoi cette personne, qui peut être potentiellement dangereuse, vit encore dans cette maison. Et souvenez-vous de cette image-là, je vous montre l'image du matelas avec les couvertures. Pour moi, il y a bien une personne qui dort ici. Est-ce que c'est pas cette fameuse personne qui a été libérée dernièrement et qui vient dormir dans cette maison? Par la suite,
les gendarmes me confient ça sans me donner de nom de famille, bien entendu, en essayant de respecter l'anonymat de cette personne. Et ils me disent, pour ma sécurité et pour les voisins qui les ont appelés, car je faisais trop de bruit avec la Ghost Box, vu que les carreaux de la maison étaient cassés, ils m'ont demandé de partir. Malheureusement, comme ils sont rentrés par l'entrée principale où se trouvait ma caméra de surveillance, ils ont été filmés par cette caméra. Avant de partir, ils m'ont obligé à effacer le rush de cette caméra. Malheureusement, j'ai pas pu effacer qu'un morceau où ils rentraient. J'ai dû effacer tout le rush complet. Je suis dégoûté par rapport à ça. Mais bon, tout va bien. Je ressortirai sans amende de cette maison et ils ne me supprimeront pas mon matériel. Ils me diront, vous pouvez revenir par la suite, mais nous sommes dans l'obligation de vous sortir de cette maison. Si vous voulez revenir par la suite, vous faites ce que vous voulez. C'est à vos risques et périls par rapport à cette personne qui est peut-être potentiellement en train de squatter cette maison. Alors, voulez-vous que je revienne dans cette maison? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires de la vidéo en disant « Oui David, nous voulons que tu reviennes dans cette maison. Non David, nous ne voulons pas que tu reviennes dans cette maison. » J'attends vos commentaires avec impatience. Pour la demande de don de PC, je suis bientôt à la somme exacte. Je vais pouvoir m'acheter le PC en fin de semaine, si tout va bien, voire début de semaine. Donc je ferai une petite vidéo comme promis pour remercier tous les gens qui ont participé pour l'achat de mon nouveau PC de montage. Il y aura une photo du PC et une petite vidéo de dédicace et de remerciement. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous. Et on se retrouve très vite dans le Paranormal U24. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.